vois pas sa lunette, même comme ça, tu vois. Je vois pas. Je sais pas. Faut passer par là, maman. Par là, non? Parce que lui, il est passé de ce côté. Les garçons, venez! Par là. Hein? Est-ce que je le sens? Faut presser. Il est où là? Va le chercher, tu vas doucement. Ça va? Oh? Vous pouvez pas la laisser sortir. Laissez-la tranquille. On n'a pas besoin de ça. Nous, on est venu juste pour vérifier quelque chose. T'as des noms?
Descendez-moi de là. C'est pour ça qu'il allait me taper. Putain, il avait une haine. C'est bon, je filme là et bon, il a une. Je peux pas sortir tout de là. Il a une position. Il a une position. Il pleure. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est maman qui le fait. Ah! Oh putain! C'est maman! Elle est possédée! Elle est possédée! Je fais quoi? Oui? Attends! Attends! Il a été projeté contre maman. Je l'ai vu, elle est partie comme une mère. Le micro il se met pas là, il se met là. On parle de médium. La médiumité, c'est un don qu'on peut avoir, chaque personne. Et pour Marie, c'est un don qui fait que depuis l'âge de 8 ans, elle voit des choses. Elle a commencé à faire, elle a débuté à faire des cartes anciennes. Et après, au fur et à mesure, ces dons se sont évolués. Et ce qu'on a vu, c'est que Marie communique avec les morts et elle ressent les esprits.
Donc dans chaque enquête, on voit très bien la transfiguration de Marie, les ressentis, c'est-à-dire les peines, la colère, ceux qu'ils ont vécu dans leur passé. Et c'est vrai que c'est très émouvant quand on voit ça. Et c'est pas évident aussi de vivre avec. Et ces dons-là aident à faire des choses dans la vie pour les personnes qui sont en détresse et qui demandent de, de ce qui va arriver dans leur vie. Et avoir ces dons, c'est une chose de Dieu qu'a donné. Et je trouve ça fabuleux. Mais bon, euh, moi je l'ai vu à l'œuvre, par exemple comme dans le village fantôme, je l'ai bien vu, c'était émotionnel, comme je disais la semaine dernière, c'était émotionnel, et c'est vrai que ces dons évoluent de plus en plus en prenant de l'âge. Comment ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne naturellement. Euh, Elle peut avoir des flashs quand elle est dans un lieu d'enquête. Elle peut avoir des ressentis, une personne, une entité qui est vers elle et qui lui demande de chercher ceci ou cela, de trouver à tel endroit. Euh, avec tout ça, on peut aider à l'entité à être en paix et résoudre des problèmes du paranormal. Il y a aussi que les dons sont très fortes et que des fois elle ne veut pas voir les choses, c'est-à-dire des choses du passé dans les lieux d'enquête, comme la petite fille de 10-12 ans qui a été frappée au village fantôme et, euh, et qu'elle a pleuré et que ça a été quelque chose d'émotionnel. Mais après, par la suite, ces dons sont naturels depuis son enfance et on peut aider avec ça, on peut aider des personnes qui sont en détresse et, euh, et voir un peu plus loin dans les aventures du paranormal et de comprendre euh, les choses qu'on n'arrive pas à expliquer et, euh, et que des fois on peut trouver des réponses. Les dons de la médiumité est une chose que qu'on n'arrive pas trop à expliquer. Elle peut entendre, comme je disais, elle peut entendre des fois des appels d'entités. Ça peut arriver que le soir, elle se retrouve dans sa chambre et que une entité vient et qui lui parle. Après, elle peut avoir des visions. Par exemple, allez, je veux dire, c'est un exemple, hein. Un terrain où il y a une maison et qu'on demande d'y aller, donc des trucs comme ça. Et c'est une chose qu'elle a. Et moi je trouve, je suis content pour elle qu'elle ait ça, parce que moi aussi je l'ai. Mais sauf que moi, c'est tout à fait différent. Euh, Après, avec ces dons, voilà, il y a des choses que elle peut expliquer et des choses qu'elle ne peut pas expliquer. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'elle doit garder secret, qu'on lui interdit de dire aux vivants à quoi servent ces dons. Oui, on sait à quoi ils servent, à aider les personnes ou à comprendre, tout simplement. Et je trouve ça extraordinaire. C'est que pour elle, c'est pas évident, parce que quand on est sur un terrain, il y a des ressentis assez fortes, assez tristes, et on voit quand même quand on est sur le terrain que
sa figure, elle est changeante. On voit qu'elle a des cernes, qu'elle est fatiguée, qu'elle se met à pleurer et qu'elle nous explique au fur et à mesure de cette enquête. Et c'est ça les dons. Les dons de la médiumnité, c'est ça. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas parce qu'on a ça qu'on doit faire des choses du mal. Au contraire, si on a ces dons-là, c'est pour faire le bien et aider les personnes qui en ont besoin dans le monde du paranormal. Après tout ce temps de la médiumnité, euh, comment dirais-je, elle a fait beaucoup d'écritures automatiques. Toutes ces écritures ont des changements de lettres. C'est comme ça qu'on reconnaît que les personnes, les entités sont là. Par exemple, comme Daniel, le défunt, le compagnon de ma mère. Et puis Alénéa, une qui était venue pour lui expliquer pourquoi elle avait tant de possessions. Donc du coup, l'écriture automatique, on voit bien que c'est pas truqué, qu'elle ferme les yeux. Et maintenant, en faisant de l'écriture automatique, on arrive mieux à comprendre tous ces phénomènes-là. Ce que je peux dire, c'est que ces dons ont beaucoup évolué. Et à travers ces enquêtes, avec Marie, on, on arrive à comprendre ce qu'est le paranormal. Marie gardera toujours ses dons de la médiumnité. Depuis l'âge de 8 ans, elle a ce don et elle continue à faire des enquêtes sur le paranormal, malgré tout que des fois, il y a des ressentis de tristesse, de colère, de haine, des choses qu'elle voit et qui lui font peur. Tout ça, la médiumnité est du paranormal.